Lors de la fête de ma femme, son collègue s'est moqué de moi devant tout le monde. L'invité a souri. J'ai souri en retour. Il n'avait aucune idée. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin pour brûler son monde. Et je n'étais pas pressé d'allumer la mèche. Je m'appelle Winston Keane. J'ai 43 ans et je dirige une entreprise de production médiatique de taille moyenne à Nashville, au Tennessee. Podcast, événements en direct, narration de marque. Nous avons construit quelque chose de solide au cours de la dernière décennie. Le genre d'entreprise qui ne fait pas les gros titres mais maintient les lumières allumées pour 22 employés et leurs familles. J'en suis fier. J'ai épousé Priya quand j'avais 31 ans. Elle en avait 27. Intelligente, ambitieuse, le genre de femme qui entrait dans une pièce et en comprenait immédiatement la géométrie. Nous avons eu 2 enfants, Jonah, maintenant 13 ans, tout en coude et en intensité tranquille, et Nora, 9 ans, est la personne la plus bruyante dans n'importe quel bâtiment où elle entre. Pendant 12 ans, j'ai cru que nous formions une équipe. J'avais tort. La nuit où tout a éclaté, et je ne parle pas métaphoriquement. Je veux dire la nuit où les fondations ont réellement bougé sous mes pieds, c'était lors du mixé de la compagnie de Priya sur le toit du Méridien au centre-ville. Son employeur, une agence de conseil en images de marque de taille moyenne appelée ArcLight Creative, organisait ses événements trimestriels. Clients, partenaires, personnel, accompagnateurs, la foule habituelle de personnes triées sur le volet faisant semblant de s'apprécier tout en cherchant leur prochaine opportunité. J'en avais déjà fait 4 avant. C'était tolérable si on trouvait le bon coin et si on sirotait une boisson décente. Cette nuit-là, je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Je suis arrivé en retard. Un événement en direct avait duré trop longtemps de l'autre côté de la ville et j'y suis allé directement. Priya était déjà au milieu de la pièce, riant avec un groupe près du bar. Elle était belle. Elle était toujours belle à ces choses, comme si elle gardait une version d'elle-même pour la consommation publique que je voyais rarement à la maison désormais. J'ai pris un verre, desserré mon col et commencé à me diriger vers elle. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Zayn Whitfield, 45 ans, large d'épaules, le genre d'homme qui portait la confiance comme une veste sur mesure. Il se tenait près de Priya, plus près qu'un collègue n'a rien à faire, et avait sa main posée sur le bar à quelques centimètres de la sienne. Pas de contact, juste près. La façon dont un homme se tient quand il a déjà décidé quelque chose, mais qu'il fait encore semblant que ce n'est pas décidé. Priya nous a présenté sans sourciller. Winston, voici Zayn. Il a consulté notre équipe sur le compte Arlo. Zayn a tendu la main et m'a regardé comme un homme regarde un dos d'âne. Quelque chose à noter. Puis à passer. J'ai beaucoup entendu parler de vous, a-t-il dit, sa prise juste un peu trop ferme. Le gars des podcasts, n'est-ce pas? J'ai souri, entre autres. Il a incliné la tête et a jeté un coup d'œil autour de la pièce avec l'arrogance décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son propre accueil. Ça doit être un bon boulot. Peu de frais généraux, marges élevées si vous savez ce que vous faites. Il a fait une pause, puis a ajouté avec un petit sourire, directement destiné aux personnes se tenant à proximité, bien que je suppose que cela dépend de si quelqu'un écoute réellement. Le groupe autour de nous s'est tu pendant exactement une seconde. Puis quelqu'un a ri. Un rire sûr, poli, inconfortable, et quelques autres ont détourné le regard. Le sourire de Priya n'a pas faibli, mais ses yeux ont dévié de côté pendant une fraction de seconde. Je l'ai attrapé. Je me suis tenu là, tenant mon verre, regardant les invités cacher leurs réactions derrière des gorgées et des regards de côté, et j'ai compris exactement ce qui venait de se passer. Il l'avait fait délibérément devant ses collègues, ses clients, son monde. Il m'avait tiré dessus juste pour voir comment j'allais atterrir. J'ai posé mon verre lentement et je l'ai regardé. Vous avez raison, j'ai dit, c'est lent. Cela dépend si quelqu'un écoute. Heureusement pour moi, ils écoutent. Il a soutenu mon regard pendant un moment. Puis il a souri plus largement cette fois, comme s'il avait obtenu ce qu'il était venu chercher, et s'est tourné vers le groupe. Je n'ai pas dit un autre mot à ce gars cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de réfléchir, parce que quelque chose dans la façon dont Priya ne m'avait pas défendu, n'avait même pas cligné des yeux, me restait dans la poitrine comme une écharde. Sur le chemin du retour, Nora a appelé de la maison de sa grand-mère, demandant si nous nous étions souvenus d'enregistrer ses dessins animés du samedi. J'ai dit oui, même si je ne l'avais pas fait. Jonah dormait déjà quand nous sommes rentrés.
Priya est allée à la salle de bain et je me suis assis sur le bord du lit dans l'obscurité, toujours avec ma veste. L'écharde était devenue une question, et des questions comme ça ne vous laissent pas dormir. J'ai attendu 3 jours avant de faire quoi que ce soit. 3 jours à observer, écouter, garder mon visage neutre pendant que mon esprit travaillait sans relâche. Priya n'a pas remarqué. Cela m'a aussi dit quelque chose. Le 4e jour, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Roy Basset. Fin cinquantaine, ancien détective de la métro Nashville. Le genre d'homme qui semblait avoir tout vu 2 fois et avait cessé d'être surpris la première fois. Un collègue l'avait utilisé lors d'un litige commercial 2 ans auparavant et l'avait recommandé sans hésitation. J'ai appelé Roy un mardi matin depuis ma voiture devant le bureau et je lui ai dit que j'avais besoin d'une surveillance discrète sur une personne d'intérêt liée à ma femme. Il a posé 2 questions. Combien de temps je voulais la couverture et si je voulais des photos ou une documentation complète. J'ai dit une documentation complète. Il a dit qu'il commencerait jeudi. J'ai senti quelque chose changer en moi après cet appel. Pas du soulagement. Plus comme le moment avant une tempête où la pression atmosphérique change et vous savez ce qui va arriver même si vous ne le voyez pas encore. Jeudi est arrivé. Vendredi, Roy m'a envoyé un message de suivi. Samedi après-midi. Bonne évolution, on se parle lundi. Lundi matin, j'étais dans son bureau de la rue d'Embrun à 8h30. Roy avait un dossier en papier sur le bureau entre nous. Il l'a ouvert et a glissé 3 photographies imprimées sans cérémonie. Zayn Whitfield et Priya, un café sur Elist Place. Mardi après-midi, elle m'a dit qu'elle avait un déjeuner d'affaires au centre-ville, un parking sur la 4e avenue. Jeudi soir, elle m'a dit qu'elle travaillait tard. Et la 3e photo, celle qui a mis fin à tous les doutes qui me restaient. Les 2 dans ce qui ressemblait à un bar d'hôtel vendredi soir. Pendant que j'étais à la maison, et dans Nora avec un projet scolaire sur l'eau, je me suis assis avec ces photographies pendant un long moment. Roy ne m'a pas pressé. Depuis combien de temps connaissez-vous ce gars, a-t-il finalement demandé. Je l'ai rencontré il y a 10 jours, j'ai dit. Il travaille avec sa firme. Roy a hoché la tête lentement. Il a été prudent. Principalement, mais pas assez prudent. Il a tapoté le dossier. Il y a plus là-dedans. Relevé téléphonique d'une demande de données. Quelques informations financières que vous pourriez trouver intéressantes. J'ai levé les yeux. Financière. Roy s'est penché en arrière. Votre femme a effectué plusieurs virements au cours des 4 derniers mois à partir d'un compte joint. De petits montants. 800 ici, 1000 là à un fournisseur de services de conseil aux entreprises répertoriées comme ZW Advisory Group. Je l'ai regardé fixement. ZW, j'ai dit. Zayn Whitfield, a confirmé Roy, et son expression n'a pas changé du tout. Je suis retourné au bureau avec un dossier sur le siège passager et la mâchoire serrée à en avoir mal. Elle ne le voyait pas seulement. Elle le finançait avec notre argent. La colère qui est montée n'était pas brûlante. Elle était froide et très, très claire. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat, Doug Lahol. Doug avait 61 ans, était méthodique et avait géré 2 de mes contrats commerciaux et un litige de marque au fil des ans. Il n'était pas avocat de famille de profession, mais il connaissait tout ce qu'il était. Dans l'heure, il m'avait référé à un collègue spécialisé dans la protection d'actifs et les procédures de divorce. Et à la fin de la journée, j'avais un rendez-vous pour mercredi. Mais avant mercredi, quelque chose s'est produit qui a changé la donne. Je suis rentré chez moi ce soir-là pour trouver Nora assise à la table de la cuisine, faisant ses devoirs, et Jonah garé sur le canapé avec ses écouteurs. Assez normal. Ce qui n'était pas normal, c'était la voix que j'entendais provenir du bureau à domicile de Priya dans le couloir. Basse, facile, indubitablement masculine. Je me suis dirigé vers l'encadrement de la porte. Priya était en appel vidéo, l'ordinateur portable ouvert, le dos à moitié tourné vers la porte. À l'écran, Zayn Whitfield dans ce qui ressemblait à un bureau à domicile, détendu et souriant. Elle m'a senti avant de m'entendre. Son épaule s'est raidie. Je te rappelle, a-t-elle dit à l'écran et a fermé l'ordinateur portable en un seul mouvement. Elle s'est tournée sur sa chaise et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. Pas de culpabilité exactement, plutôt de la ruse, comme si elle avait déjà 3 coups d'avance et décidait lequel jouer. Appel professionnel, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu.
J'ai regardé l'ordinateur portable fermé, puis à nouveau elle. Le dîner est dans 20 minutes, j'ai dit, et je suis retourné dans le couloir. Je me suis assis à table et j'ai aidé Nora avec ses tables de multiplication pendant que le minuteur de la cuisine décomptait. Et mon esprit a parcouru toutes les conversations que je devais avoir dans les 30 prochains jours. Pas avec Priya. Pas encore. Avec des avocats, avec des comptables, avec Roy Basset, que je prévois d'appeler dès demain matin, parce que Zayn Whitfield était sur le point de découvrir que me regarder comme un dodan était la plus chère erreur qu'il ferait jamais. Douglas m'a appelé mardi matin avant même que j'aie fait mon café. Winston, il faut que tu viennes aujourd'hui. Pas mercredi. Aujourd'hui. J'étais dans son bureau de Charlotte Avenue à 10 heures. Doug était déjà debout quand je suis entré, ce qui était inhabituel. Il a désigné la chaise en face de son bureau et a fermé la porte lui-même au lieu de demander à son assistante de le faire. Roy Basset m'a appelé hier soir, a-t-il dit en s'installant sur sa chaise et en croisant les mains sur le bureau. Il voulait vous prévenir par mon intermédiaire plutôt que directement. Courtoisie professionnelle, a-t-il dit. J'ai attendu. Doug a expiré lentement. Roy a reçu un appel il y a 4 jours de l'avocat personnel de Zayn Whitfield. Il pêchait, essayant de savoir si quelqu'un avait récemment retenu Roy pour un travail de surveillance domestique. Ils ne vous ont pas nommé spécifiquement. Mais Roy a dit que le timing et la description qu'ils ont utilisés étaient suffisamment proches pour qu'ils veuillent que vous le sachiez immédiatement. Je suis resté très immobile. Whitfield sait que quelqu'un le surveille. Il suspecte, a corrigé Doug. Il y a une différence, mais cela signifie qu'il a été assez prudent pour remarquer quelque chose ou que quelqu'un l'a prévenu. Il a fait une pause. Roy est confiant que ses méthodes étaient propres, mais il ne peut pas exclure que Priya ait remarqué un changement de comportement chez vous et ait dit quelque chose. J'ai pensé à l'appel vidéo sur lequel j'étais tombé. Priya fermant l'ordinateur portable. L'expression sur son visage, pas de culpabilité, mais de la ruse. Elle a dit quelque chose, j'ai dit d'une voix neutre. Doug a hoché la tête une fois. La recommandation de Roy est de cesser immédiatement la surveillance active et de se concentrer uniquement sur la collecte de documents. Plus de filature physique. Tout par le biais des dossiers financiers. Des assignations à comparaître pour les communications et de ce que vous pouvez légalement accéder depuis les comptes partagés. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai regardé le plafond un instant. Puis j'ai regardé Doug. Très bien, retirez Roy, mais je veux tout ce qu'il a documenté et conservé aujourd'hui. C'est déjà fait, a dit Doug. Il y a une dernière chose. Il a ouvert un dossier et me l'a tendu. Roy a signalé quelque chose avant de se retirer. ZW Advisory Group. Le fournisseur de services de conseil que Priya payait. Roy l'a vérifié dans le registre des entreprises de l'État. Il a été enregistré il y a 8 mois. Une LLC à membre unique, l'agent enregistré est un homme nommé Dal Whitfield. Doug a tapoté la page. Le jeune frère de Zayn. J'ai fixé le document d'enregistrement. L'adresse indiquée était un magasin UPS sur West End Avenue. C'est une coquille vide, j'ai dit. Presque certainement, a répondu Doug. Ce qui signifie que ces virements ne sont pas des frais de conseil. Ce sont des paiements personnels acheminés par une fausse entité commerciale. Ce n'est plus un problème conjugal, Winston. C'est potentiellement une fraude par virement bancaire. Je suis retourné au bureau, les 2 mains sur le volant et l'esprit vif et rapide, comme lorsque je produis un événement en direct et que 3 choses tournent mal simultanément et que je dois faire un tri en temps réel. Pas de panique, juste un séquençage. Premièrement, protéger les finances. J'ai appelé notre comptable depuis le parking et je lui ai demandé de signaler tous les comptes joints pour surveillance et d'entamer le processus de séparation de mes actifs commerciaux des actifs personnels. Deuxièmement, les enfants. J'ai appelé ma mère à Brentwood et lui ai demandé si Jonah et Nora pouvaient rester avec elle le week-end prochain. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a dit bien sûr et m'a dit de manger quelque chose. Troisièmement, l'événement à venir de Zayn Whitfield. J'avais vu sur LinkedIn 3 jours plus tôt, une vitrine en direct qu'il organisait pour des partenaires de marquer des investisseurs potentiels. Une soirée d'innovation médiatique dans un lieu de la 5e avenue Nord. 70 invités, traiteurs, présentation dense. Le genre d'événement où les réputations se construisent ou s'effondrent. J'avais des contacts dans le monde de la production médiatique de Nashville que Zayn ne pouvait pas commencer à égaler.
L'un d'eux, un coordinateur technique nommé Félix, qui s'occupait de l'installation audiovisuelle pour la moitié des événements d'entreprise de la ville, a confirmé qu'il avait été embauché pour la vitrine de Zaïn. Félix me devait 2 faveurs d'un festival que nous avions coproduit en 2021. Je lui en ai demandé une. Je n'ai pas demandé à Félix de faire quoi que ce soit de malhonnête. Je lui ai demandé de me donner accès au système de téléchargement de présentation de l'événement pendant 30 minutes la nuit précédant la vitrine en utilisant les identifiants administrateurs que le lieu utilisait pour tous ses événements clients. Identifiants que Zaïn avait apparemment définis en utilisant sa propre date de naissance. Félix l'a mentionné en passant avec le genre de mépris que seul un professionnel de la technologie peut invoquer pour ce niveau de négligence. J'ai créé ma version de la diapositive 6 à la maison sur ma table de cuisine après que les enfants se soient endormis. Pas de contenu graphique, pas de rage, juste des emails horodatés, 2 photographies de la documentation de Roa, et une capture d'écran propre de l'enregistrement de ZW Advisory Group avec le nom de Dal Whitfield surligné. Factuel, chirurgical, indéniable. Je l'ai téléchargé à 23h14 un jeudi soir, assis dans une maison calme pendant que la lumière de la chambre de Jonah brillait faiblement sous sa porte. Puis je me suis fait une tasse de café, je me suis rassis à la table, et j'ai attendu l'arrivée du lendemain. La vitrine s'est tenue un vendredi soir. Je suis arrivé à 18h45, j'ai signé sous un nom qui n'était pas le mien, j'ai accepté un badge et un verre d'eau pétillante d'un serveur de passage, et j'ai trouvé une position près du mur du fond avec une ligne de mire claire sur l'écran de présentation. La pièce était tout ce que Zaïn avait voulu qu'elle soit, sombre, chaleureuse, d'apparence coûteuse. 80 personnes en tenue sur mesure se disant à quel point elles étaient intéressantes. Un quatuor à cordes jouait dans le coin, ce qui était soit sophistiqué, soit excessif, selon votre tolérance pour ce genre de choses. Zaïn est monté sur scène à 19h15. Il était lisse. Je lui accorderais ça. Il avait la cadence d'un homme qui avait répété ce discours dans sa tête 1000 fois et qui avait enfin l'occasion de le dire à voix haute. Diapositive 1, la vision. Diapositive 2, l'opportunité de marché. Diapositive 3, le portefeuille. Diapositive 4, les projections de croissance. Diapositive 5, les témoignages de clients, tous élogieux, tous soigneusement sélectionnés. Puis diapositive 6, la transition s'est produite au milieu d'une phrase. Zaïn disait quelque chose à propos de partenariat stratégique quand l'écran derrière lui a changé. La pièce a changé de la manière dont les pièces changent lorsque la température baisse soudainement. Pas de façon dramatique, juste de façon perceptible. Quelques personnes se sont penchées en avant. Quelqu'un au 3e rang s'est tourné vers la personne à côté d'elle. Une femme près du bar s'est arrêtée au milieu d'une gorgée. J'ai regardé Zaïn se retourner, je l'ai regardé lire l'écran, j'ai regardé sa posture changer en temps réel, les épaules s'affaissant d'une fraction, la mâchoire se serrant, la confiance facile s'écoulant de lui comme de l'eau à travers un joint brisé. Au 1er rang, un homme aux cheveux argentés en costume sombre s'est levé sans un mot, a boutonné sa veste et s'est dirigé vers la sortie. J'avais fait mes recherches. C'était Gerald Whitfield, le père de Zaïn, l'homme qui avait financé les 2 premières années de l'entreprise de conseil de son fils. Il n'a pas regardé Zaïn en passant. Cette image, un père quittant son fils sans un regard en arrière, était celle que je portais avec moi en me glissant par la porte latérale avant que la pièce ne comprenne pleinement ce que je venais de voir. Dehors, l'air nocturne était frais et pur. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à l'endroit où j'étais garé, je suis monté et je suis resté un moment les mains sur les genoux. Mon téléphone affichait 4 appels manqués de Priya. Je l'ai posé face contre le siège passager. Il restait encore beaucoup à faire. Des avocats, des dépôts au tribunal, des conversations que je n'attendais pas avec impatience. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Solide, comme un homme debout sur un terrain qui lui appartenait. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez mes enfants. Ma mère ne posait pas de questions. C'était l'une des choses que j'avais toujours aimées chez elle. Elle a ouvert sa porte d'entrée à Brentwood un samedi matin, m'a regardé pendant exactement 2 secondes, puis a regardé au-delà de moi Jonah et Nora qui sortaient de la banquette arrière. « Qui veut des crêpes en forme d'animaux » a-t-elle appelé par-dessus mon épaule. Nora a sprinté sur les marches du porche sans répondre, ce qui était une réponse suffisante. Jonah a suivi à son rythme mesuré habituel, les mains dans sa poche de sweat à capuche, mais j'ai attrapé le petit sourire au coin de sa bouche. J'ai porté leur sac à l'intérieur,
j'ai embrassé ma mère sur la joue et je lui ai dit que je serais de retour dimanche soir. Elle m'a serré le bras une fois, fort, bref, et m'a laissé partir sans un mot. Je suis retourné en ville, les fenêtres baissées et la radio éteinte. L'appartement que j'avais loué 3 jours plus tôt était un 2 pièces meublé dans l'est de la ville. Le genre d'endroit qui sent le tapis neuf et les décisions des autres. Pas chez moi, mais c'était le mien. Et en ce moment, cette distinction importait plus que le confort. J'ai passé le samedi matin à mon bureau avec tous les documents financiers que j'avais rassemblés étalés sur la table devant moi. Relevé de compte remontant à 18 mois. L'enregistrement de ZW Advisory Group, le dossier de documentation complet de Roy Basset, une impression de chaque virement que Priya avait effectué et que je pouvais retracer, totalisant $4200 sur cette transaction, assez petite pour passer inaperçue, assez grande pour compter. J'ai tout photographié, crypté les fichiers et envoyé des copies au serveur sécurisé de Dougold. Puis je l'ai appelé. L'angle de la fraude, j'ai dit quand il a décroché, c'est solide à quel point. Doug est resté silencieux un instant, assez solide pour être soulevé dans les procédures. La fraude par virement bancaire via une entité coquille est une accusation grave. Que le procureur la poursuive ou non, c'est à lui de décider, mais la documentation constitue un dossier convaincant. Il a fait une pause. Comment vous tenez-vous? Bien, j'ai dit. Ce que je dois faire ensuite concernant la garde. Il m'a de nouveau référé à sa collègue, une avocate de famille nommée Patricia Vin, avec qui j'avais déjà parlé une fois. Je l'ai appelée ensuite. Patricia était directe et calme, ce que j'ai apprécié. Elle m'a dit de commencer un journal détaillé de mon implication parentale, date, activité, qui était présent, et de le faire en remontant aussi loin que je pouvais me souvenir avec précision. Elle m'a également dit quelque chose qui a eu plus d'impact que prévu. Si elle cherche à restreindre votre accès avant que vous ne déposiez une plainte, a dit Patricia, cela devient un chemin plus long. Déposez une plainte d'abord. Déposez une plainte lundi. Je déposerai une plainte lundi. Ce dimanche-là, je suis allé chez ma mère chercher les enfants. Nora a couru vers la voiture avec un dessin au crayon fait pour le nouvel appartement, une maison avec une cheminée tordue et 4 bonshommes devant, dont l'un semblait tenir un microphone. Elle m'a dit que celui-là, c'était moi parce que je fais des podcasts. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans la boîte à gants. Jonah a attendu que Nora soit à l'intérieur avant de parler. Il s'est appuyé contre la portière passager, les bras croisés, et m'a regardé de sa manière directe et évaluatrice qui me donnait parfois l'impression d'être interviewé. « Papa, a-t-il dit, maman et toi, vous allez divorcer ?» Je l'ai regardé directement. Il le méritait. « Je ne sais pas encore, » j'ai dit. « Mais les choses changent et je veux que tu saches de ma part que rien de tout cela n'est ta faute et que rien de tout cela ne change quoi que ce soit entre toi et moi. » Compris. Il a soutenu mon regard pendant un long moment. Puis il a hoché la tête une fois, a repoussé la portière et est monté dans la voiture. Je suis resté là une seconde avant de monter moi-même. 13 ans et il se tenait déjà comme quelqu'un qui avait fait la paix avec une dure nouvelle. Je ne savais pas si je devais en être fier ou en être affligé. J'ai choisi les deux. L'appel a commencé un mardi. D'abord, c'était un partenaire de marque avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans, une entreprise de matériel de plein air de taille moyenne qui avait renouvelé 2 fois son parrainage de podcast avec nous. Leur directrice marketing, une femme habituellement chaleureuse nommée Cheryl, a appelé pour dire qu'il mettait en pause la conversation de renouvellement. Elle avait l'air mal à l'aise. Quand je l'ai pressée doucement, elle a admis que quelqu'un avait contacté leur équipe avec des préoccupations concernant ma stabilité professionnelle et mon comportement erratique récent. Elle n'a pas voulu dire qui. Je l'ai remercié calmement, j'ai mis fin à l'appel et je me suis assis dans mon bureau, la porte fermée, pendant environ 4 minutes. Puis j'ai appelé Roy Basset. J'ai besoin que vous repreniez, j'ai dit. Une portée différente. Je veux savoir qui Zayn Whitfield a contacté dans mon réseau professionnel au cours des 2 dernières semaines. Roy a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait trouver par des canaux légitimes, activités LinkedIn, contacts mutuels désireux de parler, toute prise de contact documentée qui pourrait être tracée. Il a rappelé dans les 48 heures. Zayn avait contacté 4 personnes dans mon cercle professionnel, un animateur de podcast avec qui je coproduisais depuis des années, 2 partenaires de marque et un gérant de salle que j'utilisais régulièrement pour des événements en direct. Le message variait légèrement dans chaque cas, mais avait le même fond. Winston King traversait quelque chose de personnel qui affectait son jugement,
et il pourrait vouloir reconsidérer tout engagement à venir. Il n'avait pas utilisé son propre nom dans tous les cas. 2 des prises de contact sont passées par un tiers, un arrangement de type contact mutuel conçu pour ressembler à une préoccupation organique plutôt qu'à un sabotage délibéré. C'était sophistiqué et ça m'a mis en colère pour la première fois depuis le début de tout cela. J'ai passé 2 jours à constituer un dossier de diffamation. J'ai appelé personnellement chaque contact que Zayn avait approché. Je ne l'ai pas attaqué. J'ai simplement dit à chaque personne que j'étais conscient d'un effort coordonné pour nuire à ma réputation professionnelle et que j'avais l'intention de prendre des mesures légales. Je leur ai demandé à chacun s'ils seraient disposés à documenter ce qui leur avait été dit et ce qu'ils avaient dit. 3 des 4 ont immédiatement dit oui. Le 4e a dit qu'il devait y réfléchir, ce qui était honnête et très bien. Doug m'a mis en contact avec un avocat spécialisé dans les litiges, Carl Brigg, qui traitait les affaires de diffamation. Carl a examiné le dossier un jeudi matin et m'a dit que nous avions une base solide pour une action civile. Il a envoyé un ordre formel de cessation et d'abstention à l'avocat de Zayn cet après-midi-là. La réponse est revenue dans les 24 heures. Un démenti finement rédigé qui admettait essentiellement que le contact avait eu lieu tout en affirmant qu'il s'agissait d'une opinion protégée plutôt que d'une diffamation passible de poursuite. Carl a appelé cela l'équivalent juridique d'un homme pris en flagrant délit qui prétendait simplement admirer la marchandise. Je l'ai autorisé à déposer une plainte. Ce soir-là, j'ai récupéré Jonah et Nora à l'école. Sur le chemin du retour, Nora m'a raconté en détail une dispute qu'elle avait eue avec sa meilleure amie pour savoir quel animal gagnerait une course entre un guépard et une moto. Jonah regardait par la fenêtre et offrait occasionnellement un verdict en un seul mot lorsqu'on le lui demandait. Normal. Heureusement. Obstinément normal. À la maison, j'ai aidé Nora avec la lecture, j'ai revu le projet d'histoire de Jonah et j'ai préparé des spaghettis pour le dîner. Après que les enfants soient couchés, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai passé 1 heure à revoir la documentation financière une fois de plus, cherchant tout ce que j'aurais pu manquer. C'est là que je l'ai trouvé. Enfoui dans un relevé d'il y a 14 mois, un virement que j'avais initialement signalé comme une dépense ménagère, était un paiement de $1,800 à une entité appelée Luminary Brand Partners. J'ai recherché le nom. L'agent enregistré était le même magasin UPS sur West End Avenue que ZW Advisory Group. Nom différent, même adresse, même frère. Zayn avait géré au moins 2 entités écrans tirant de nos comptes. Le total, quand je l'ai additionné, était juste au-dessus de $6,000. Je l'ai transmis à Doug sans un seul mot de commentaire. La documentation parlait assez bien d'elle-même. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière de la cuisine et suis allé vérifier mes enfants avant d'aller me coucher. Le message est arrivé un jeudi soir alors que je révisais des contrats à mon bureau. Pas un appel, un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais le nom à la fin du message le rendait indubitable. Toi et moi. Samedi matin, Centennial Park, Pavillon A, 9h. Pas d'avocat, pas de caméra, pas de public, juste une conversation entre 2 hommes. Viens seul ou ne viens pas du tout, Zayn. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face cachée et j'ai terminé le paragraphe sur lequel je travaillais avant de me permettre d'y penser. La réponse rationnelle était évidente. L'ignorer. Le transmettre à Doug. Laisser les avocats l'ajouter au dossier. C'est ce que fait un homme prudent. C'est ce que fait un homme qui protège sa position juridique. J'ai pensé à la façon dont Zayn m'avait regardé lors de cette soirée sur le toit. La main près du bar de Priya. Le commentaire sur le gars du podcast destiné à la salle. Les 4 contacts professionnels qu'il avait empoisonnés. Les $6,000 détournés de mon foyer par des sociétés écrans au nom de son frère. J'ai répondu par un mot, d'accord. Samedi matin, je me suis rendu au Centennial Park en jean et veste. Je me suis garé du côté ouest et j'ai fait le long chemin à pied pour me donner le temps de réfléchir. Le parc était calme à 7 heures. Quelques joggeurs, une femme promenant 2 chiens, un homme âgé lisant sur un banc. Nashville au début de l'automne. Assez frais pour une veste. Le genre de matin qui semblait propre et simple. Zayn était déjà au pavillon quand je suis arrivé. Il se tenait les mains dans les poches de son manteau, regardant vers la réplique du Parthénon comme s'il posait pour quelque chose. Il s'est retourné quand il a entendu mes pas sur le chemin. Je ne pensais pas que tu viendrais, a-t-il dit. Me voici, j'ai répondu et je me suis arrêté à environ 2 mètres.
Il m'a étudié un instant. Une partie de l'arrogance facile de la soirée sur le toit était toujours là, mais en dessous, quelque chose avait changé. Le procès l'avait atteint. La mise en demeure l'avait atteint. Gerald Whitfield, sortant de la présentation de son propre fils, avait apparemment atteint la famille de manière à ce que les répercussions se fassent encore sentir. « Je veux que ça s'arrête », a-t-il dit. Le truc légal, les plaintes, tout ça. Je l'ai regardé fixement. Alors tu aurais dû y penser avant de gérer une société écran avec mon compte bancaire. Sa mâchoire s'est serrée. C'était l'idée de Priya. Alors Priya en répondra séparément, j'ai dit, et toi aussi. Il a fait un pas en avant. Sa voix a baissé et le semblant de civilité a disparu avec elle. Tu penses que tu es le premier à qui ça arrive? Tu penses que traîner ça devant un tribunal te fait paraître fort? Ça te fait paraître comme un homme qui n'a pas su garder l'intérêt de sa femme. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai regardé comme je regarde un microphone quand le son se coupe en plein enregistrement. Calme, évaluant, pensant déjà 3 coups d'avance. Tu es venu ici pour me déstabiliser, j'ai dit. Ce n'est pas une conversation. C'est le dernier coup d'un homme qui n'a plus d'option. Quelque chose a changé sur son visage. Puis un éclair de quelque chose de brut et il a rapidement réduit la distance restante entre nous. Sa main s'est levée vers mon col. Je n'ai pas reculé. J'ai attrapé son poignet, j'ai tourné ma hanche vers lui, et nous avons heurté la balustrade du pavillon de côté avec suffisamment de force pour faire trembler toute la structure. Cela a duré peut-être 8 secondes. Un jogger qui arrivait sur le chemin a crié quelque chose et s'est mis à courir vers nous. Un homme âgé d'un banc voisin était déjà debout, se dirigeant vers nous. Zayn et moi nous sommes séparés. Non pas parce que l'un de nous avait fini, mais parce que 2 personnes se tenaient soudainement entre nous, les mains tendues, les voix élevées, demandant ce qui se passait. Zayn a redressé sa veste. Une petite coupure au coin de sa lèvre était déjà visible. Il m'a regardé par-dessus les 2 personnes qui se tenaient entre nous avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Pas de l'amusement, pas du mépris, juste la reconnaissance plate d'un homme qui avait finalement compris qu'il s'était trompé. Nous avons terminé ici, j'ai dit au jogger et à l'homme âgé. Merci. Je me suis retourné et j'ai repris le chemin par lequel j'étais venu. Ma jointure était éraflée là où elle avait heurté la balustrade. J'ai fléchi ma main 2 fois et j'ai continué à marcher. Au moment où j'ai atteint ma voiture, mon téléphone affichait un appel manqué de Doug. Je l'ai rappelé immédiatement et je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Du début à la fin, sans omission. Il a écouté sans m'interrompre. Le message texte constitue une preuve qu'il a initié le contact, a dit Doug quand j'ai eu fini. Documentez le contact physique par écrit aujourd'hui. Photographiez votre main et envoyez-la moi. Ne le contactez plus en aucune circonstance. Déjà prévu, j'ai dit. Il y eut une brève pause. Winston, ça va? J'ai regardé par le pare-brise le parc, le jogger qui était intervenu s'étirant maintenant contre un banc à 50 mètres, le samedi matin ordinaire continuant autour de moi comme si rien ne s'était passé. Oui, j'ai dit, ça va, et je le pensais. L'audience de garde a été fixée à un mardi matin d'octobre, 3 semaines après l'incident du Centennial Park. À ce moment-là, la plainte en diffamation contre Zayn était déposée. La documentation de fraude avait été remise à Doug pour un éventuel renvoi au bureau du procureur, et Patricia Bain avait rassemblé ce qu'elle décrivait comme un dossier parental complet et convaincant en ma faveur. Priya avait retenu son propre avocat de famille, un homme nommé Stuart Colby, qui avait la réputation de manœuvres agressives avant l'audience. Fidèle à sa réputation, Colby a soumis une déclaration supplémentaire 4 jours avant l'audience, affirmant que j'avais été volatile et menaçant ces dernières semaines, et citant mon comportement comme motif de limitation de mon temps parental. Patricia me l'a lu au téléphone sur un ton si délibérément neutre que je pouvais dire qu'elle s'efforçait de contenir sa propre réaction. « Il va faire témoigner quelqu'un », a-t-elle dit. Une femme nommée Donna Fielding. Elle est répertoriée comme une amie de Priya qui prétend vous avoir vu parler agressivement aux enfants lors d'un ramassage scolaire en septembre. Je suis resté très immobile. Septembre. J'ai revu chaque ramassage scolaire de septembre dans ma tête comme un monteur de film qui passe en revue des séquences. Ça ne s'est pas produit, j'ai dit. Je sais, a répondu Patricia. Alors, prouvons-le. Ce que Donna Fielding n'avait apparemment pas envisagé,
c'est que l'école de Jonah avait récemment installé des caméras de sécurité extérieure couvrant la voie de ramassage. Patricia a soumis une demande officielle pour les images via le bureau administratif de l'école. La directrice, une femme méthodique nommée Dr Karen Foley, a examiné la demande, a confirmé que les images existaient et étaient conservées pendant 90 jours, et les a fournies avec une efficacité discrète. Les images me montraient au ramassage à chaque date de septembre. Calme, présent, Nora grimpant dans la voiture et parlant immédiatement. Jonah ajustant les bretelles de son sac à dos avant de monter de la même manière à chaque fois. Pas de voix élevée, pas d'agression, rien qui ressemble à ce que Donna Fielding avait décrit. Patricia a également présenté 12 mois de relevé de présence aux événements scolaires, la déclaration écrite de l'enseignante de Jonah me décrivant comme constamment impliqué et solidaire. Et le registre des rendez-vous pédiatriques de Nora montrant que je l'avais accompagnée à 4 des 5 dernières visites. L'audience elle-même s'est tenue dans une salle d'audience calme un mardi matin gris. Priya était assise à la table opposée dans un blazer anthracite, son expression posée. Nous ne nous sommes pas regardés quand je suis entré. Donna Fielding a pris la barre et a décrit l'incident présumé avec une précision répétée de quelqu'un qui avait été entraîné. Le contre-interrogatoire de Patricia a été méthodique et sans hâte. Elle a établi la date, l'heure, l'emplacement spécifique. Puis elle a demandé à Donna si elle savait que l'école avait installé des caméras extérieures couvrant la zone de ramassage. Donna a cligné des yeux. Je n'étais pas sûr de cela. Patricia a soumis les images. Le juge, une femme compacte nommée l'honorable Francis Aldridge, les a regardées en entier sans expression. Puis elle a regardé Donna Fielding pendant un long moment sans parler. Colby s'est opposé aux images pour des raisons de procédure. Le juge Aldridge l'a rejetée sur un ton qui suggérait qu'elle trouvait l'objection peu convaincante et légèrement irritante. Quand Donna est descendue de la barre, elle n'a pas regardé Priya. Patricia a présenté le dossier parental complet. Colby a tenté de recadrer plusieurs entrées comme preuve de surcompensation suite à l'effondrement matrimonial, ce que le juge Aldridge a reconnu puis a écarté d'une seule phrase. L'éducation parentale engagée est une éducation parentale engagée, conseillée, quel que soit son moment par rapport aux procédures matrimoniales. Le visage de Colby n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux est devenu vide. La décision sur la garde temporaire est tombée 40 minutes après la fin de l'audience. Garde physique principale à Winston Keene en attendant les procédures complètes. Temps parental prévu pour Priya, l'obligation pour aucun des parents de modifier les arrangements scolaires, médicaux ou extrascolaires des enfants sans accord mutuel ou approbation du tribunal. Patricia m'a appelé avec la décision alors que j'étais assis dans ma voiture dans le parking du palais de justice. Je l'ai écoutée la lire et je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'elle ait fini. Merci, Patricia, j'ai dit. Vous avez bâti un dossier solide, a-t-elle répondu. C'est pourquoi nous avons gagné. Je suis resté dans le garage quelques minutes après avoir raccroché, pas pour célébrer, juste pour absorber. Jonah et Nora rentreraient à mon appartement ce soir-là. Ils mangeraient ce que j'aurais préparé pour le dîner, se disputeraient pour la télécommande et finiraient par s'endormir dans les chambres que je leur avais aménagées avec les meubles spécifiques qu'ils avaient chacun choisis au magasin. C'était ce pourquoi je m'étais battu. Pas le verdict, pas la victoire, juste ça. Ça a commencé par un coup de téléphone de Jonah. C'était un vendredi soir de fin octobre, 3 jours avant ce qui était censé être le week-end de garde préétabli de Priya. J'étais au milieu d'un appel de production avec 2 de mes monteurs quand mon téléphone s'est illuminé avec le nom de Jonah. Je me suis excusé immédiatement. Jonah ne m'appelait jamais de chez sa mère. Il envoyait toujours des messages. J'ai décroché et j'ai entendu le bruit de la route. Papa. Sa voix était basse. Contrôlée, comme il le faisait quand il était effrayé mais ne voulait pas le montrer. On est dans la voiture. Maman a beaucoup de sacs dans le coffre. Elle a dit, on va chez grand-mère Arena à Memphis pour le week-end. Mais elle ne t'a pas dit, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. J'ai gardé ma voix égale. Où êtes-vous en ce moment, mon grand? I-40 Ouest. On a passé la sortie Bellevue il y a environ 5 minutes. Nora est avec toi. Oui, elle dort. D'accord, tu as bien fait de m'appeler. Reste calme. Ne dis pas à ta mère que tu as appelé et je m'en occupe. J'ai fait une pause. Jonah, je suis fier de toi. Je l'ai entendu expirer. D'accord, a-t-il dit doucement et a mis fin à l'appel.
J'étais au téléphone avec Patricia Bain avant même d'avoir atteint la porte d'entrée de mon appartement. Patricia avait la ligne d'urgence du juge de permanence pour exactement ce genre de situation. Elle m'a rappelé en 11 minutes. 11 minutes que j'ai passé debout sur le parking de mon immeuble, les clés à la main et mon esprit parcourant toutes les options simultanément. J'ai un ordre d'urgence, a dit Patricia. Le juge Aldridge l'a signé. Je l'envoie à la police de métro Nashville et au commissariat de Bellevue maintenant. Ils vont intercepter le véhicule. Les enfants sont dans la voiture, j'ai dit. Je sais. Les agents ont pour instruction de gérer la situation calmement. Ils l'arrêteront, confirmeront la présence des enfants et l'informeront de l'ordre. Pas de drame si cela peut être évité. Cela a pris 40 minutes. 40 minutes à rouler vers l'ouest sur l'I-40 moi-même. Non pas parce que je devais être là, mais parce que je ne pouvais pas rester immobile. Patricia m'a appelé quand ce fut fait. Priya avait été arrêtée près de la limite du comté de Dixon. L'officier avait été professionnel. Elle n'avait pas été arrêtée. L'ordre exigeait qu'elle ramène les enfants à Nashville et qu'elle rende son passeport, en attendant l'audience de garde complète. Elle s'était conformée sans incident, ce que Patricia m'a dit être légalement intelligent, même si c'était personnellement humiliant. J'ai fait demi-tour à une aire de repos et je suis revenu. J'ai rencontré Jonah et Nora au bureau de Patricia où ils avaient été amenés par un agent des services familiaux pendant que la situation de Priya était traitée. Nora était réveillée à ce moment-là, assise sur un canapé en cuir, mangeant une barre de céréales que quelqu'un lui avait trouvée, l'air plus agacé qu'effrayé. Jonah se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant le parking. Quand je suis entré, Nora est descendue du canapé et s'est glissée à mon côté sans un mot. J'ai passé mon bras autour d'elle et je l'ai serrée. Jonah m'a regardé et a dit, je savais que quelque chose n'allait pas quand elle a emballé les bonnes valises. J'ai failli rire. 13 ans et il lisait les bagages comme des preuves. Il allait être formidable un jour. Je les ai ramenés à la maison. J'ai fait des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate. La demande spécifique de Nora. Et nous avons regardé la moitié d'un film d'animation avant qu'elle ne s'endorme sur le canapé. Et Jonah s'est retiré dans sa chambre. Je me suis assis dans la cuisine après avec une tasse de café et la compréhension silencieuse que ce que Priya venait de faire avait irrémédiablement changé sa position juridique. Patricia l'a confirmé le lundi suivant. La réponse du juge Aldridge à la tentative de déménagement a été rapide et sans ambiguïté. Le temps parental de Priya a été réduit à des visites supervisées en attendant la procédure complète. Son avocat, Stuart Colby, a déposé une objection que le juge Aldridge a rejetée en 4 phrases. Et en arrière-plan, se déplaçant discrètement dans les rouages du droit fédéral. Le bureau du procureur avait reçu le renvoi de Doug concernant la fraude par société écran. Un enquêteur avait pris contact avec Doug la semaine précédente. Ce processus prendrait des mois, mais il avait commencé et il allait arriver à sa conclusion, que Priya soit à Nashville ou à Memphis ou n'importe où ailleurs où elle pensait pouvoir s'enfuir. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine pendant que les 2 enfants faisaient leurs devoirs et j'ai pensé à quel point j'avais failli les perdre. Pas de façon dramatique, pas au tribunal, mais de la manière tranquille et ordinaire qui se produit lorsque quelqu'un s'en va et ne revient pas. Jonah avait empêché cela. Un garçon de 13 ans avec un téléphone et la présence d'esprit de l'utiliser. J'ai pris une note mentale de l'emmener quelque part qu'il apprécierait vraiment. Son choix, pas d'ordre du jour. Il a choisi l'escalade. Bien sûr, il l'a fait. 4 mois plus tard, Nashville était froide et grise comme elle l'est en février quand une ville ne peut pas décider si elle veut être du sud ou du Midwest à propos de l'hiver. L'affaire de fraude contre Priya et le ZW Advisory Group était passée à une enquête formelle. Le bureau du procureur avait interrogé Doug 2 fois et demandé des documents supplémentaires de notre compte. L'avocat de Priya lui avait conseillé de cesser de parler publiquement de tout ce qui concernait l'affaire, ce qui signifiait que le flot de messages vocaux de plus en plus erratiques que je recevais s'était enfin tu. Zayn Whitfield avait réglé le procès en diffamation à l'amiable. Carl Brigg avait négocié un montant que j'ai directement versé dans un fonds universitaire pour Jonah et Nora sans l'annoncer à personne. Gerald Whitfield aurait complètement coupé le soutien financier à l'entreprise de conseil de Zayn après l'effondrement de la vitrine. Autant que je puisse en juger, Zayn tentait de reconstruire quelque chose de plus petit et de plus discret dans une autre ville. Je lui souhaite exactement autant de chance qu'il le mérite. Le divorce a été finalisé en janvier. La répartition des biens a pris plus de temps que prévu,
principalement parce que les avocats de Priya ont tenté 3 manœuvres différentes pour reclassifier des parties de mes revenus professionnels comme biens matrimoniaux. Chacune a échoué. Patricia a obtenu l'arrangement de garde que nous avions gagné lors de l'audience préliminaire comme ordonnance permanente. Garde physique principale pour moi. Temps parental programmé pour Priya. Supervisé jusqu'à la conclusion des procédures de fraude. L'entreprise a eu un bon trimestre. 2 nouveaux clients de podcast. Un contrat d'événement en direct avec un festival de musique régionale que je courtisais depuis 18 mois et une référence de conférence qui s'est transformée en contrat de consultation. Les partenaires de marque que Zayn avait empoisonnés étaient tous revenus. 3 d'entre eux avec des excuses que j'ai acceptées sans cérémonie. Le travail était bon. L'équipe était solide. La vie au sens professionnel avait non seulement récupéré mais avait progressé. Les enfants allaient bien. Jonah avait rejoint un club de robotique à l'école et rentrait chez lui les jours de réunion avec de la peinture sur les mains et des opinions sur la conception de circuits. Nora avait décidé qu'elle voulait être biologiste marine ou chanteuse de country et elle n'excluait rien. Elle avait également commencé à tenir un journal, le remplissant de dessins et d'observations sur le monde de la manière spécifique et sérieuse des enfants de 9 ans qui prêtent une attention particulière. Un samedi de mi-février, je les ai emmenés tous les deux à l'aquarium du Tennessee à Chattanooga. C'était l'idée de Nora. Elle le demandait depuis novembre, et j'avais enfin libéré mon emploi du temps. Nous sommes partis tôt, Nora racontant le paysage de l'autoroute tout le long du trajet pendant que Jonah lisait, et levait occasionnellement les yeux pour corriger une erreur factuelle dans ce qu'elle disait. L'aquarium était tout ce qu'elle avait espéré. Elle est restée devant l'aquarium des méduses pendant 12 minutes sans parler, ce qui était peut-être la plus longue période qu'elle ait passée sans parler depuis sa naissance. Jonah s'est vraiment absorbé dans l'exposition des loutres de rivière et a essayé d'expliquer le comportement territorial des loutres à Nora avec une intensité concentrée qu'il apportait à tout ce qui l'intéressait. Je me suis reculé et je les ai regardés. Sur le chemin du retour, Nora s'est endormie sur la banquette arrière avant que nous ayons quitté les limites de la ville de Chattanooga. Jonah est resté éveillé, regardant l'autoroute défiler dans l'obscurité. Environ 1 heure après le début du trajet, il a dit sans se détourner de la fenêtre, « Papa, je crois que les choses vont mieux maintenant. » Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Oui, » j'ai dit. « Je crois que oui aussi. » Il a hoché la tête et est retourné à la fenêtre. J'ai roulé le reste du chemin jusqu'à la maison, écoutant la route et ma fille respirer sur la banquette arrière. Et j'ai réfléchi à ce qu'il faut pour reconstruire quelque chose après qu'il ait été démonté. Pas la mécanique juridique, pas la stratégie, juste le travail quotidien ingrat de se présenter, de préparer le dîner, d'aider aux devoirs, de regarder des films d'animation que vous avez déjà vus, d'être présent pour les moments ordinaires qui ne sont pas mémorables, sauf qu'ils sont tout. J'avais passé 12 ans à construire un mariage qui s'est avéré être construit selon les termes de quelqu'un d'autre. Je ne referai pas cela. Quoi qu'il arrive ensuite, et il y aurait un jour, quand le moment serait venu, ce serait construit sur le terrain que j'aurais choisi. Et clair pour moi-même. Le profil de Nashville est apparu à l'horizon. J'ai pris la sortie que je connaissais par cœur et j'ai ramené mes enfants à la maison.